bosser pour l'oncle Sam. J'adore bosser pour l'oncle Sam. Je me donne à lui corps et âme. Je me donne à lui corps et âme. 1, 2, 3, 4, j'apprends à me battre. 1, 2, 3, 4, j'apprends à battre. Corps des marines, c'est bien se battre. Corps des marines, c'est bien se battre. Moi les filles, j'en suis pas dingue. Moi les filles, j'en suis pas dingue. Ma seule amie, c'est mon flingue. Ma seule amie, c'est mon flingue. Alors si vous aimez la testostérone, les gros flingues et les explosions dans tous les sens, vous êtes au bon endroit mes amis, car aujourd'hui on va tester un jeu rempli de fureur. Il s'agit de Gears of War sur Xbox 360 en version française. C'est sorti le 17 novembre 2006 chez nous en France. C'est un jeu d'action à la troisième personne. Il se joue de 1 à 8 joueurs sur le line. Il est développé par Epic Games. Il est édité par Microsoft Games. Et enfin, il est interdit au moins 18 ans, ça c'est normal. Alors Gears of War, c'est le jeu un peu que tout le monde attendait. Il fait partie de la nouvelle génération de jeux Xbox 360 qui commence à bien exploiter la console. Et ça se voit, il suffit de regarder les graphismes. Alors dans le jeu, vous êtes armé d'une grosse pétoire avec laquelle vous pourrez viser. Vous pouvez viser dans tous les sens, il n'y a pas de problème. Vous pouvez tirer. Ensuite, vous pouvez recharger. Et vous voyez en haut à droite de l'écran, une petite barre qui défile de gauche à droite. Et si j'appuie sur le bouton recharger au bon moment, je recharge plus vite. Et je gagne même des munitions gratos. Ça c'est plutôt cool. Par contre, si je fais un mauvais rechargement, là mon personnage il met plus de temps à recharger. Alors il y a aussi plusieurs armes. Pour l'instant j'en ai que 2 au début du jeu. J'ai un petit flingue de merde. Ils se rechargent de la même façon que ma grosse pétoire. Alors si je suis proche d'un mur, j'appuie sur A, je me mets contre le mur. Si je me penche sur la droite ou sur la gauche et que j'appuie sur A, je peux changer de couverture, il n'y a pas de problème non plus. Hop, je peux aussi donner des coups de crosse avec mon arme, il n'y a pas de problème. Je peux aussi faire des roulades dans tous les sens. Alors s'il y a une couverture tout proche de vous, vous appuyez sur A et votre personnage va directement se mettre à couvert. Là je peux me déplacer en marchant. Je peux tirer à l'aveuglette. Je peux toujours viser comme ça. Si je me penche sur la droite ou sur la gauche, je peux faire des roulades. Alors je peux passer au-dessus de l'obstacle. Et là je peux même contourner l'obstacle aussi, y a pas de problème. Alors on peut aussi appuyer sur des boutons pour faire ouvrir des portes. Appuie sur ce bouton pour ouvrir la porte. Sur le bureau. Si vous laissez appuyer sur A, vous courez, mais si vous appuyez trop longtemps, votre personnage va s'essouffler, il faudra qu'il reprenne son souffle. Alors je défonce les portes avec X. Alors vous voyez, je peux changer plusieurs fois de couverture, il n'y a pas de problème. Alors le premier combat, il est assez fastoche. Alors Gears of War, c'est quand même pas mal d'action. Je dirais même c'est que de l'action, c'est 100% action, ça arrête jamais. Ça fait plaisir. Par contre, il n'y a pas beaucoup de techniques, à part se mettre à couvert. C'est la seule technique que vous pouvez faire. Alors vous pouvez balancer des grenades aussi, vous laissez appuyer sur la gâchette gauche, vous visez, vous voyez, avec le trait bleu, vous pouvez voir où votre grenade va arriver. Vous appuyez sur gâchette droite, et ensuite vous vous dégagez, et ça explose. Alors quand vous vous faites trop toucher, vous voyez au centre de l'écran un petit rond rouge qui devient de plus en plus rouge, et quand il devient trop rouge, vous mourrez, La seule façon qu'il disparaisse, ce rond, c'est de vous mettre à couvert. Alors là, hop, je balance une grenade en visant. Je peux aussi balancer une grenade à l'aveuglette, ça marche aussi. Alors à plusieurs reprises dans le jeu, vous aurez à choisir entre deux chemins, à droite ou à gauche, vous choisissez avec la gâchette gauche ou droite. Mais généralement ce genre de choix il est bidon, parce que de toute façon ça change pas l'histoire du jeu. Tu préfères quoi? Passons par les quartiers des gardes. Allons-y doucement. Alors plus tard dans le jeu, vous pourrez même donner des ordres simplissimes à votre équipe, comme regroupez-vous, attaquez ou bien cessez le feu. Alors un truc fun dans le jeu, c'est la tronçonneuse. Vous pouvez déglinguer le décor, ou même vos ennemis. Donc comme je l'ai dit, Gears of War c'est quand même 100% testostérone, 100% action. On réfléchit pas, on tire et on part ensuite. Alors graphiquement c'est super beau, comme vous pouvez le voir. Tout est beau dans le jeu. Les graphismes, la gestion des ombres et de lumière elle est vraiment très très bonne. Le doublage français il est assez correct. Les doubleurs cabotinent pas trop, donc ça fait plaisir. Alors dans le jeu, il y a plusieurs types d'éclairage. On a l'éclairage normal, on a l'éclairage doux, l'éclairage lucide.
et l'éclairage vibrant. Alors je sais pas à quoi ça sert, hein, franchement, ces différents genres d'éclairage. Franchement, pour moi, ça sert à que dalle. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire hein, pour résumer ce Gears of War en version française? C'est qu'il est beau graphiquement. Hein. Le Unreal Engine 3, il fait du bon boulot. Tout est beau dans le jeu, hein, les graphismes, les effets d'ombre et de lumière, le design des personnages, les textures, elles sont magnifiques. C'est vraiment super gore, 100% action. Il y a 3 niveaux de difficulté. Si vous jouez en dément, vous allez en chier, ça je peux vous le dire. Le doublage en français, il est correct, hein, les doubleurs cabotinent pas trop, ça fait plaisir à entendre. Il y a quand même quelques armes assez sympathiques. Les niveaux sont assez différents les uns des autres. Alors ce qui est bien dans le jeu, c'est qu'il y a aussi un multi. Vous pouvez faire le multi en coopération, en écran splitté ou sur internet hein, avec quelqu'un d'autre. Par contre, c'est pas un jeu sans défaut, hein. Il y en a quand même quelques-uns. Comme par exemple la durée de vie ultra limitée du jeu. Hein. En difficulté normale, vous mettrez environ 8 heures hein, pour le finir. Mais en difficulté dément, hein, c'est-à-dire en difficile, vous mettrez environ 10 heures hein, pour le finir. La durée de vie limitée, on dirait que c'est la mode hein, en ce moment hein, sur les jeux nouvelle génération. C'est un peu dégueulasse, hein, vu qu'on paye déjà 70 € le jeu, si on le finit au bout de 8 heures, c'est pas génial. Les niveaux sont quand même gigantesques, mais bon, ils sont ultra linéaires, malheureusement, hein, c'est ultra scripté comme jeu. Et puis il y a aussi le bug des textures hein, qui se chargent en retard, ça c'est vraiment pénible des fois. Donc pour finir, je donnerai une note de 15 sur 20 hein, pour ce Gears of War sur Xbox 360 en version française. C'est un bon jeu d'action, il est superbe graphiquement, 100% bourrin, 100% action. Bon, ce qui est dommage, c'est quand même un peu les défauts de la durée de vie, ça semble être à la mode en ce moment avec les jeux nouvelle génération d'avoir des jeux qui dépassent pas les 10 heures. Bon, vu qu'on paye déjà 70 € le jeu, si on finit en moins de 10 heures, ça la fout un peu mal. Hein. Donc sur ce, moi je vous laisse et puis je vous dis à bientôt pour un prochain test vidéo. Très bonne idée.